Ok. T'inquiète, tout va bien se passer. Hop, calibrage. Salut. Salut. Yes. Je voulais juste voir ton salut. Aujourd'hui, je suis avec Anastasia, une personne en plus dans mon vidéodex. Yes. Non, mais ça marchait pas Pokédex, genre. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, Anastasia va parler de sa première année de licence de droit C'est qu'elle ça. a faite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Yes, c'est ma fac aussi, on représente. Je vais quand même dire de quoi on va parler. Du coup, tu vas nous dire quel bac t'as fait, ce que t'as mis sur Parcoursup. Tu vas parler du campus, du découpage de l'année, les semestres, les vacances, du choix des TD, de la répartition sur l'emploi du temps, des matières, des partiels, des dates, tout ça, de l'emploi du temps, de la bibliothèque universitaire, du RU si tu vas, des choses comme Mhm. ça, de la vie étudiante, donc ambiance générale, soirée, asso, et des choses à savoir de ta licence et des conseils généraux. Et de ton ressenti personnel de l'année. Ok. Yes, on est parti. Alors, moi j'ai fait un bac du coup ES au lycée Chaptal. Je sais pas si c'est important ou pas, mais voilà. Dans une toute petite classe de 18 élèves. Sur Parcoursup, j'ai demandé énormément de facs de droit hors Paris. Parce que j'avais envie de partir de Paris. J'ai juste demandé, dans Paris, j'ai demandé Descartes et du coup Paris 1. Et j'ai été refusée un petit peu partout dans les facs de droit, sauf à la Sorbonne où j'étais en liste d'attente. Je pense qu'il y avait une histoire de secteur, je sais pas quoi. Bon, je l'ai finalement eu, du coup je me suis dit, bon bah, on va rester à Paris vu que c'est une bonne fac. Moi j'ai cours derrière Place d'Italie, dans le 13e. Je suis pas avec toutes les licences, qui sont quasiment toutes à Tolbiac. On est dans le centre René Cassin et je crois qu'il y aura un centre Port-Royal qui va bientôt être construit, enfin, ou qui est en cours. Du coup, on sera un peu sur les deux centres. Mais à la Sorbonne, c'est beaucoup dans différents centres. On voyage pas mal, machin. Et nous, c'est un tout petit truc. Et on a que les L1 et les L2 et quelques cours de sciences politiques. C'est pas l'ambiance de la fac où il y a énormément d'élèves. Ça reste quand même assez tranquille, assez family. Ouais. Alors nous, on est en semestre. On commence l'année mi-septembre et on la termine mi-mai. Ça, c'est plutôt cool, on n'a pas beaucoup cours. Mais l'année est très condensée en fait. Et ils sont très très malins parce que on a une semaine de vacances à la Toussaint et après les vacances de la Toussaint, on a des galops d'essai, donc des partiels blancs. Et après, on a 2 semaines pour les vacances de Noël et on a les partiels juste après les vacances de Noël. Comme ça, ils n'ont pas besoin de nous faire une semaine de révision. On travaille à Noël. Et un peu pareil pour le semestre 2, du coup, parce qu'on a les vacances de février. De février d'abord. Les vacances d'hiver. Une semaine, ensuite les galops d'essai, si les profs le veulent. Et ensuite, juste après, les vacances de Pâques, les partiels. Et après, c'est fini si on a les résultats. Moi, je les ai eus en juin parce que les profs, ils faisaient grève. Ah oui, voilà, moi j'ai eu fin mai. Et ouais, toi j'ai eu Oui, juin. les résultats, c'est jamais sûr. En L1, on choisit pas du tout nos matières, sauf pour certaines options, mais on choisit les horaires des TD. Il y a d'abord l'inscription administrative, puis l'inscription pédagogique. On choisit du coup notre groupe de TD. Soit tu peux choisir un groupe de TD pour un TD et puis un autre pour un autre, soit c'est un groupe de TD et tu auras tes TD à telle ou telle heure. Alors nous, c'est vraiment en droit constitutionnel, tu veux être dans ce groupe-là parce qu'il a TD à cette heure-là. Donc tu prends ça, ensuite machin, et c'est au nombre de places qui restent. Du coup, c'est un peu la guerre pour être avant, machin, le site bug. Il faut vraiment. Si l'ouverture du site c'est à 8h, il faut se connecter à 8h. Je suis d'accord. Sinon, t'as tes TD à 21h30. Ouais. Je sais que ça dépend des facs. Et aussi, les coefficients dépendent des facs. Nous, on avait au S1 droit constitutionnel où c'était vachement la pensée de la Constitution. C'était très philo, mais un peu politique. Ça peut faire très peur, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, alors qu'au lycée, je détestais la philo, je détestais la politique, je voulais pas m'y intéresser. Il faut pas s'arrêter, droit constitutionnel ça fait peur, mais ça va. Il y avait introduction au droit privé, où on a quelques bases, mais c'est vraiment que des bases en L1. On avait histoire du droit, comment s'est fait le droit, comment ça a avancé, avec le droit avec l'église, machin, tout ça. Ces 3 matières, c'était 3 heures par semaine. Après, on avait histoire de la vie politique, donc parce que le droit, il faut savoir que le droit et la politique, bon, bah, c'est très lié. Et donc, il y avait besoin de connaître un peu de la politique. Et pour comprendre aussi l'histoire du droit, il fallait à côté comprendre la politique, comment ça s'était construit en France. On avait de l'anglais, aussi 1 heure par semaine. L'anglais, c'était le système du droit
britannique, voilà, j'avais pas le mot en tête. C'est comment est organisé, pas forcément les différents pouvoirs exécutifs, législatifs, parce que c'est très différent. En fait, ils introduisent un peu le common law, enfin tout le droit britannique qu'on a après en L2. Je crois que c'est tout. Et S1, S2, t'as les mêmes matières? En S2, on avait juste encore anglais où on travaille sur les États-Unis. C'est le même programme mais avec les États-Unis. Droit constitutionnel, là on travaille vraiment sur la Constitution, les articles, comment on peut les interpréter ou pas. Alors, il va falloir apprendre les articles de la Constitution. C'est comme ça, on peut pas y couper. Mais c'est pas très dur, elle est pas très longue, t'as pas à tout apprendre, ça va. On a eu droit de la famille à la place du droit privé, où là on était vraiment plus en profondeur, où on observait vraiment, on avait une situation, il fallait trouver vers quel chemin on pouvait avoir telle solution ou telle solution. C'était comme on nous mettait vraiment dans la peau d'un avocat, où il y a le client qui vient te voir, te dit voilà, il se passe ça dans ma vie, je veux faire ça, comment est-ce que je fais? Donc tu trouves avec les lois et tout. On a eu économie, on a eu et sciences politiques, et relations internationales, voilà. Okay. C'était celle-là que j'avais plus en tête. Donc c'est 3 matières qui sont moins vers le droit, mais qui sont liées parce que le droit est quand même touche à tout. Et la L1, c'est une façon d'englober tout le droit possible pour vous faire toucher à tout, justement. Et donc la L1 est très théorique. Normalement, c'est un partiel par jour, et encore étalé sur 2 semaines. Donc il y a un côté où c'est très long, on est stressé pendant longtemps, du coup. Et il y a un côté où si on n'a pas eu le temps de travailler une matière qui est à la fin, parfois on a 2 jours de libre entre 2 partiels, et donc là on a le temps de travailler. Il ne faut pas compter sur ces 2 jours. En fait, il y a des matières anglais et les options, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de partiel, en tout cas. Okay. Je ne connais pas pour toutes les options, mais il n'y a pas de partiel pour ça, c'est un contrôle continu. Et la note du partiel, c'est à moitié la note au partiel, et à moitié les notes que vous aurez en TD. Donc en TD, je crois qu'ils sont obligés d'avoir 3 notes distinctes. Donc en général, c'est le galop d'essai, les devoirs à rendre, il y a des devoirs, et une note de participation pour vous forcer à un peu participer, à être là en cours. En droit, on a à peu près 25 heures de cours par semaine. Et par contre, c'est très très mal réparti. Il y a eu une journée où le mercredi au semestre 1, je faisais 8h, 19h30. Mais à d'autres journées, j'avais qu'1 heure et demie de cours dans toute la journée. Au centre René Cassin, on a une salle de lecture, ce qu'ils appellent une salle de lecture. C'est une grande salle, un peu comme les CDI au lycée, sauf qu'il n'y a pas du tout de livres. Mais il y a énormément de tables, il y a des prises, machin, où on peut aller travailler. C'est dans la fac, c'est pratique. Si on a le courage de marcher 2 minutes, il y a une bibliothèque réservée au droit. Il y a tous les ouvrages de droit, donc c'est pratique pour ceux qui ne veulent pas acheter les bouquins, parce qu'il y en a beaucoup et que, comme dans toutes les matières, c'est lourd, c'est cher, c'est machin. C'est plutôt pas mal, c'est très très calme, alors que la salle de lecture, pas du tout. En général, on y va pour faire les travaux en groupe, parce que c'est plus simple, ça gêne pas trop les autres. On peut travailler là. Sinon, les bibliothèques universitaires, elles sont pas très à côté de la fac. Enfin, du centre René Cassin, en tout cas. Pour ma part, en tout cas, cette année, c'était pas pratique pour manger. J'avais peut-être un quart d'heure, une demi-heure. 1 heure, j'avais de la chance. Et le resto universitaire, le plus près, était à 15 minutes à pied, sachant qu'il y a pas mal de facs autour, d'établissements autour. Il y avait beaucoup de queues, donc j'avais pas le temps d'aller au resto universitaire. J'y suis allée une fois. Et c'était pas mauvais du tout. 3,25 le repas basique. Et sinon, moi, j'avais une cafétéria. Donc, ils vendaient des sandwichs, des pasta box, tout ça. Des petits trucs à grignoter. Et puis, ça me suffisait. En un quart d'heure, c'était bon. Je finissais à 15h. Je pouvais manger chez moi après en rentrant. Alors, ils font beaucoup de soirées. Beaucoup, beaucoup. Je pense que tous les jeudis, il y a des soirées. Malheureusement, c'est le jeudi. Donc, faut pouvoir assumer d'aller en cours le matin, ou ne pas y aller si. Elles sont sympas, on peut pas vraiment aller à toutes, puis ça n'a pas grand intérêt. Peut-être au début aller à 1 ou 2 soirées au moins, parce qu'on rencontre du monde. Ça peut arriver que hop, il y a des atomes crochus, que ça passe, et que vous vous revoyez à la fac. Après, dans la fac, en dehors des soirées, il n'y a pas beaucoup d'événements. Il y a des assemblées générales qui sont organisées, très souvent, très très souvent, où tout le monde peut débattre, et ensuite, en fait, en général, pour être honnête, c'est plus pour voter s'il y a blocage ou pas. J'y suis allée plusieurs fois et on débat vraiment, tout le monde a le droit à la parole, il y a pas de... Et ça permet aussi de
de s'exprimer. Bon, il y a 2-3 personnes qui vont se croire un peu plus intelligentes, machin, mais dans la globalité, c'est vachement sympa, parce que même pour les gens timides, tu peux apprendre la parole, à t'affirmer et tout ça. Et l'ambiance est plutôt sympa, contrairement à ce qu'on croit. Tous les étudiants en droit ne sont pas prétentieux. Tout le monde me le dit, tout le monde me dit tu vas finir prétentieuse, machin, machin. Vraiment, dans les gens que j'ai rencontrés, il y a des amours. Voilà, évidemment, il y a 2-3 personnes qui vont arriver en costard avec leur petite mallette, machin. Mais déjà, ça fait pas la personne. Si ça l'amuse de venir en costard, il peut. Si ça lui fait plaisir. Et sinon, les gens sont quand même très ouverts. Les profs ne montent pas les élèves contre les autres. Ils encouragent toujours à travailler en groupe, à s'aider. Et ça crée une ambiance vraiment... s'il te manque un cours, tu trouveras toujours quelqu'un pour te le donner, même quelqu'un que tu connais pas. Il y a des groupes Facebook créés pour toute la promo. Tu postes un message, oui, j'ai pas le cours de machin, il y aura toujours quelqu'un qui va te le donner. Alors pour les assos, il y a de tout. Mais il y a des assos qui font des maraudes pour aider les sans-abri, donc pour donner un café, un gâteau, des couvertures, qui font des récoltes dans la fac pour aller donner. Il y a des assos où ils goûtent des bières, ils goûtent du vin, il y a des associations sportives, il y a de tout. À la pré-rentrée, ils te présentent quelques associations, mais toutes ne viennent pas à René Cassin. Et il y a aussi des associations politiques, pas mal d'associations d'élèves, qui sont pas forcément, qui peuvent être apolitiques, totalement, et qui sont juste là pour aider au quotidien les élèves, pour justement aider à avoir les informations. Jeu de mots, genre c'est Sorbinous. Ouais, Sorbinous. Mais c'était avec toi qu'on avait discuté avec eux. Ouais. Oui, ils étaient vachement sympas. Et puis il suffisait de leur dire ouais, je veux être dans votre asso. Et puis vous y êtes. Il y en a où il faut passer un entretien, machin, ouais, pour justifier ta motivation. Il y en a des plus ou moins difficiles d'accès. Faut s'organiser. Bateau, tu sais. Mais en fait, il faut s'organiser assez vite parce qu'on est très très vite débordé. Parce qu'au début, tu te laisses faire par le côté, il n'y a pas beaucoup de cours. Tranquille, si je rate ce cours-là, je rattraperai tel jour. Et petit à petit, en fait, quand tu commences à rater un cours, t'es tenté de tous les rater. Il faut savoir, moi non plus, j'y ai pas cru quand on me l'a dit. Oui, mais si. Les partiels arrivent très très vite. L'année est très courte, donc les semestres encore plus. T'arrives vite à la fin du semestre et t'es là, il me manque 4 chapitres. T'es très tenté de faire les impasses, mais en même temps, c'est pas sûr parce que tu peux tomber. Au partiel du premier semestre en droit privé, je suis tombée sur une partie comme ça, de mon cours, sur les syndicats de copropriété. Le truc qui ne devait pas tomber, hein. Et ça fait mal. il faut bosser, il faut tout bosser. Et aussi, il faut savoir que c'est pas que du par cœur. C'est important, c'est vraiment pas que du par cœur. C'est comme j'avais dit plus tôt, on t'apprend à réagir à une situation. Ce qui fait que si t'apprends ton cours par cœur et que tu le recraches en partiel, t'auras pas la moyenne. Ils veulent vraiment que t'arrives à restituer les connaissances, à réussir à apprendre une loi, à montrer que tu l'as comprise et que tu peux l'appliquer à une telle situation. Et globalement, on a le droit au code civil pendant les partiels, donc on n'a pas besoin d'apprendre par cœur les numéros. Nous, on avait même le droit de mettre des post-it sur les articles qu'on pouvait. On avait le droit de surligner. On n'a pas le droit d'écrire, évidemment, mais ça aide. On n'a pas à apprendre exactement l'article, on sait à peu près où c'est, donc ça va. Il faut vraiment se dire c'est de la logique, en fait. Il faut vraiment apprendre... C'est pas que du par cœur, c'est tout. C'est pas que du par cœur, on n'apprend pas... un article, puis un article, puis un article, puis un article. On apprend d'abord à les utiliser, et puis il y a beaucoup de connaissances qui se recoupent. On va te le dire dans une matière, on va te le dire dans une autre. Ensuite, on va te le répéter en TD dans les 2 matières. Ça rentre plus facilement si on va en cours. Globalement, ça rentre vite parce que on te le répète beaucoup, il y a des petits détails partout. Alors moi, vraiment, j'ai adoré mon année. J'avais un peu peur au début parce que le droit, c'est pas un truc qu'on connaît. On l'a pas bossé au lycée, sauf pour les STMG qui font du droit, je crois. En fait, quand on arrive en droit, on sait pas vraiment si on va aimer. Et j'ai énormément de gens autour de moi qui ont arrêté le droit, pas parce qu'ils réussissaient pas, mais juste parce qu'ils aimaient pas, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Et c'est pas du tout une fatalité, c'est normal, tu connais pas, donc tu peux t'être trompé. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et on dit souvent que si t'arrives au bout de ta première année, ça ira. Tu survivras à tout le droit. Alors, la première année, c'est le plus dur, peut-être la deuxième, parce que les 2 premières années sont très théoriques, sont là pour les bases, et après c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus d'applications, de machin. Faut pas s'inquiéter si au milieu de la première année on se dit
peut-être que je me suis trompée, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas grave du tout, et il y a plein de moyens de changer de cursus, même à la fin du premier semestre, on peut changer de cursus et aller au deuxième semestre, je crois, d'un autre cursus dans la même fac. C'est tout, je crois. Et bien voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura intéressé. Eh, te moque pas de moi, toi. Juste que du coup, si vous avez des questions ou quoi, mettez des commentaires. Je pense que si je le vois, je préviens. Si je ne sais pas répondre, je demanderai à Anastasia, soit répondra direct ou elle me dira quoi répondre. N'hésitez pas vraiment à poser des questions, parce que dans toutes les vidéos qu'on a faites sur l'orientation, il y en a eu plein et on a répondu. La playlist orientation, qui est en haut à droite de votre écran, parce que j'allais dire en haut à gauche, mais c'est inversé, voilà. En haut à droite de votre écran, il y a la playlist orientation pour les vidéos d'autres filières, voilà, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé, et à demain sur Dezen. Salut. Yes. Sauf si je la sors un vendredi. Ouais, oh.